12h30 à 13h30. Donc, pour un montant minime, vous aurez droit à 9 portions de plats par rencontre à rapporter à la maison, 9 contenants, une séance de cuisine par mois et une capsule santé par rencontre. Donc, vous avez de très bonnes recettes végétariennes garanties et une bonne santé n'a pas de prix. Si vous voulez plus d'informations, vous pouvez contacter donc Clifford Baptiste. Je vous laisse pas son numéro de téléphone, mais si vous voulez le voir, notre ami Clifford est juste ici. Et aussi Sylvain Duval. On vous rappelle aussi que déjà cet après-midi, donc, on commence une nouvelle étude de l'école du sabbat. Donc, on va démarrer avec un nouveau questionnaire donc, sur l'épître aux Romains. Donc, on a étudié le trimestre écoulé, donc, qui s'achève aujourd'hui, l'épître aux Galates. Et je pense que tous ceux qui ont fait cette étude-là peuvent témoigner du fait que ça a été une très, très bonne étude. Donc, il y a une nouvelle aussi intéressante qui s'annonce, c'est l'étude de l'épître aux Romains. Donc, les questionnaires sont déjà arrivés. Si vous voulez, donc, on vous invite à vous procurer justement le questionnaire pour pouvoir étudier et aussi à être des notes le samedi matin à 9h30 à l'étage. Donc, si vous voulez vous inscrire pour recevoir les questionnaires donc, pour l'année 2018, je vous invite à aller voir notre ami Carmen. Carmen, peux-tu juste lever la main, s'il te plaît? Donc, Carmen est juste à l'arrière ici. Vous pouvez aller voir Carmen et vous allez pouvoir vous inscrire pour recevoir le questionnaire pour l'année 2018. À 11h, donc, il va y avoir des classes pour les enfants. Donc, on va vous inviter à envoyer les enfants à leur classe. Également, tout juste après le culte, à compter de 12h30, on a ici un moment de prière. Donc, ça dure environ 40 minutes. Si vous voulez passer un petit moment dans la prière, on vous invite à être des nôtres. Si vous avez un appareil de télécommunication, tout ce qui peut sonner et distraire, on vous invite, s'il vous plaît, à le fermer. On n'aimerait pas être dérangé pendant le culte. Et après le culte, on va vous inviter à rester assis afin de permettre à l'équipe d'accueil d'organiser la sortie. Donc aujourd'hui, nous allons avoir un culte spécial avec notre amie Nicole Arsenault. C'est elle qui anime, c'est elle aussi qui va nous conduire donc, vers la suite du programme. On vous souhaite de passer un moment béni donc, dans la présence de notre Dieu. Que le Seigneur vous bénisse, passez un bon sabbat. Dieu le Seigneur Tout-Puissant. Alléluia. Alléluia. Gloire à Dieu le Seigneur Tout-Puissant. Saint, Dieu Tout-Puissant, éternel, louange à l'agneau, louange à l'agneau, car toi seul es saint, toi fort saint, Dieu Tout-Puissant, éternel, louange à l'agneau. Louange à l'agneau, Amen. Alléluia. Alléluia. Gloire à Dieu le
le Seigneur Tout-Puissant. Seigneur Tout-Puissant. Alléluia, tu es saint, trois fois saint, Dieu Tout-Puissant, éternel. Louange à l'agneau, louange à l'agneau, car toi seul es saint, trois fois saint, Dieu Tout-Puissant, éternel. Louange à l'agneau, louange à l'agneau, amen. Oui, Seigneur Dieu, merci pour ce moment que tu nous accordes ce matin à être avec toi. Nous sommes ici, Seigneur, parce que nous voulons t'adorer, nous voulons te louer. Nous reconnaissons que tu es le grand Dieu, un Dieu qui prend soin de ses enfants. Seigneur, s'il te plaît, agrée ce moment. Nous voulons te dire merci par les témoignages que nous allons entendre. Nous voulons, Seigneur Dieu, nous rapprocher de toi. Touche nos cœurs, attire-nous à toi. Merci d'être là parmi nous. C'est au nom de ton Fils Jésus que je te prie. Amen. 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 Bienvenue au Centre Il est écrit. J'espère que vous avez passé une très belle semaine, une bonne semaine avec notre Seigneur. Et si jamais ça n'a pas été le cas, parce qu'effectivement, quelquefois dans la vie, il y a des moments difficiles, je peux vous dire que vous êtes à la bonne place, parce que vous allez entendre des beaux témoignages de ce que Dieu fait dans la vie de plusieurs personnes, et on va en entendre. J'espère que ce moment spécial de louange et de partage et de témoignage va vous faire du bien, va vous donner un petit coup de pouce, une motivation et à demander à Dieu, Seigneur, moi aussi, je veux vivre quelque chose de spécial avec toi, et pas seulement qu'une fois, mais tout au long de ma vie. C'est qu'est-ce que je vous souhaite ce matin, et que j'espère que ce moment va vous plaire, mais plus que ça, va vous attirer à Dieu. Aujourd'hui, le thème est sur la prière. Qu'est-ce que la prière fait dans la vie des uns et des autres? Est-ce que pour vous, vos prières sont entendues et exaucées? Est-ce qu'ils sont répondus? Moi, je peux vous répondre pour moi-même. Je vous dis oui. Et on peut lire dans Psaume 34, versets 5 à 11, ceci. « J'ai cherché l'Éternel et il m'a répondu. Il m'a délivré de toutes mes frayeurs. Quand on tourne les regards vers lui, on est rayonnant de joie et le visage ne rougit pas de honte. Quand un malheureux crie, l'Éternel entend et il le sauve de toutes ses détresses. L'ange de l'Éternel campe autour de ceux qui le craignent et il les arrache du danger. Goûtez et voyez combien l'Éternel est bon. Heureux l'homme qui cherche refuge en lui. Craignez l'Éternel, vous ses saints, car rien ne manque à ceux qui le craignent. Les lionceaux connaissent la disette et la faim, mais ceux qui cherchent l'Éternel ne seront privés de rien. N'est-ce pas merveilleux? N'est-ce pas un message extraordinaire de savoir qu'effectivement, Dieu prend soin de chacun d'entre nous? Mais avant de commencer à entendre ces témoignages, j'aimerais que tous ensemble, on puisse louer Dieu par ces chants qui sont magnifiques. Donc, je vous invite tous à vous lever et à louer notre Seigneur Dieu. Voici Seigneur, pour louer ton nom.
te donner le meilleur de nos dons, notre amour pour toi, nos vies tout entières, et nos cœurs crient de joie. Abba Père, aide-nous sans cesse à te faire plaisir et te dire avec tendresse, je t'aime Seigneur. Nous voici Seigneur pour louer ton nom et pour te donner le meilleur de nos dons, notre amour pour toi, nos vies tout entières, et nos cœurs crient de joie. Abba Père, aide-nous sans cesse à te faire plaisir et te dire avec tendresse, je t'aime Seigneur. Aide-nous sans cesse à te faire plaisir et te dire avec tendresse, je t'aime Seigneur. Hosanna, Hosanna, Hosanna au plus haut des cieux. Hosanna, Hosanna, Hosanna au plus haut des cieux. Nous célébrons ton nom d'un cœur reconnaissant. Tu es le Seigneur glorieux. Hosanna au plus haut des cieux. Hosanna, Hosanna, Hosanna au plus haut des cieux. Hosanna, Hosanna, Hosanna au plus haut des cieux. Nous célébrons ton nom. Nous célébrons ton nom. D'un cœur reconnaissant. Tu es le Seigneur glorieux, Hosanna au plus haut des cieux. Gloire, gloire, gloire à Jésus notre roi. Gloire, gloire, gloire à Jésus notre roi. Nous célébrons ton nom. Nous célébrons ton nom. Tu es le Seigneur glorieux, Hosanna au plus haut des cieux. Amen. Je vous invite à vous asseoir. Est-ce qu'effectivement Dieu est un Dieu glorieux pour vous? Amen. Effectivement. Comment vous vous sentez quand vous priez? Est-ce que vous avez la paix en vous quand vous priez? Ou peut-être quand vous commencez à prier, vous êtes agité, vous avez des peurs, vous avez de la peine. Mais quand vous finissez votre prière, est-ce que vous sentez la paix en vous? J'aimerais vous inviter à écouter l'équipe de la louange qui va nous interpréter un très beau chant. Dans la prière, je suis tranquille. Je suis tranquille dans la prière, je suis en paix, je parle à Dieu, mon âme vibre et tout mon être
satisfait. Priez le Père, quel privilège, ouvrir mon âme au Créateur, la voix au ciel, il me protège, entends la voix de mon Sauveur. Dieu, que tu es grand, et moi je suis ton enfant, oui ton amour est infini, et ton pardon me rend la vie. Dans la faiblesse, je parle au Père. Dans les soucis, je prie encore. Il me transforme et je prospère, car c'est lui qui me rend plus fort. Dieu, que tu es grand, et moi je suis ton enfant, oui ton amour est infini, et ton pardon me rend la vie. Dieu, que tu es grand, et moi je suis ton enfant, oui ton amour est infini, et ton pardon me rend la vie. Dans la prière, je suis tranquille. Dans la prière, je suis en paix. Je parle à Dieu, mon âme vibre, et tout mon être est satisfait. Amen, n'est-ce pas? Très beau chant. Très, très beau chant. Quand je l'ai entendu pour la première fois, c'était avec l'ensemble vocal, bien sûr. Et wow, c'est vraiment venu me chercher. Et la partie qui me touche peut-être, moi, particulièrement plus, c'est de dire qu'effectivement, Dieu est grand. Mais je suis son enfant. Et c'est grand, ça. Notre Dieu, c'est mon Père, c'est mon Sauveur, et je suis son enfant. Donc, il prend soin de moi. Et je le remercie, je le rends gloire pour ça. J'aimerais inviter Clifford ainsi que Racha à venir me rejoindre. Comme on l'a mentionné tantôt, c'est un sabbat spécial. Donc, ce n'est pas un message du début jusqu'à la fin, ça va être un moment de témoignage. Et je me disais, est-ce que les gens vont apprécier? Moi, je pense que oui. Parce que, vous savez, les témoignages, c'est quelque chose qui a été vécu. Et le partager fait vraiment du bien. Je trouve qu'on n'en attend pas assez. Et Rémi nous encourage effectivement à pouvoir, dans la louange ou dans les messages, apporter des témoignages. Et je me suis dit, on a tous été touchés un jour ou l'autre dans notre vie par Jésus.
Mais Jésus, sa parole de Dieu, c'est un témoignage, n'est-ce pas? J'espère pour vous que les témoignages que vous allez entendre ce matin vont aussi vous toucher. Et comme j'ai dit tantôt, vous amener à prendre des décisions dans vos vies et de mettre un peu Dieu au défi si vous avez des requêtes spéciales, des inquiétudes, des préoccupations, afin qu'il puisse y répondre. C'est qu'est-ce que je vous souhaite à tous. J'aimerais débuter par Clifford. Désolée, Racha. Clifford, tu es responsable de la jeunesse et tu es aussi responsable du groupe de la jeunesse, n'est-ce pas? Et qui font partie de cette jeunesse-là? Dans cette belle jeunesse, nous sommes une trentaine de jeunes et si on prend le petit groupe de jeunes tous pour un, nous sommes une quinzaine. Wow! C'est nombreux, n'est-ce pas? Oui. Et est-ce que les jeunes font juste écouter? Oh non, les jeunes s'impliquent réellement pour les partages. Chaque mercredi soir, ce sont des jeunes différents qui font le partage, la bienvenue, les moments de louange, même la collation. Ce sont des jeunes qui s'en occupent et ils ont du plaisir à le faire. Ils partagent? Oh oui, ils partagent. OK. Ah oui, ils partagent. Nous avons des thèmes, des sujets, et selon le thème et le sujet, d'accord, ils préparent leur partage, et ils le présentent, ils ont 30 minutes, et c'est vraiment magnifique. Wow, c'est merveilleux que les jeunes prennent le temps d'étudier, de trouver qu'est-ce qu'ils vont dire, et je suis persuadée que c'est l'Esprit de Dieu qui les dirige, et donc les jeunes aussi peuvent apporter leur message selon qu'est-ce que Dieu va leur avoir inspiré. Quel est le thème de ce trimestre? Le thème, c'est la prière. OK. C'est un beau sujet, la prière. Je sais que toi, tu as intervenu à un moment donné au sujet de la prière et tu as parlé, tu as fait allusion à la mer Rouge, les épreuves. Est-ce que tu peux me dire qu'est-ce que tu as dit dans ce groupe-là, s'il te plaît? C'est une expérience personnelle que j'ai vécue, j'ai racontée au groupe énorme également. C'est dans Exode 14, j'aime beaucoup l'histoire des 10 commandements, où les enfants d'Israël étaient tous assemblés devant la mer Rouge. Et je me rappelle toujours cette image où Dieu coupa en deux la mer Rouge. Et je me suis dit, waouh, Dieu pouvait enlever complètement la mer Rouge. Dieu pouvait assécher la mer Rouge. Non, il ne l'a pas fait. Il a seulement tracé un chemin dans la mer Rouge afin que les enfants d'Israël puissent passer. Et je me suis dit, mais c'est la même chose pour moi. Parfois, nous sommes devant des problèmes, des situations, des épreuves, et on demande à Dieu de nous enlever nos épreuves, de nous enlever la maladie, de nous enlever nos problèmes. Mais ce n'est pas comme ça fonctionne. Ce que Dieu fait, c'est qu'il trace un chemin à travers nos problèmes, à travers les épreuves, à travers notre maladie, à travers notre mer Rouge, afin qu'on puisse passer à travers. Wow, gloire à Dieu. Wow. Et aussi, tu nous as relaté quelque chose de ton enfance au sujet de ta maman et toi. La planche. Peux-tu nous expliquer, s'il te plaît? Bon, comme d'entre vous, j'aime beaucoup la plage. Je sais que plusieurs ici aiment la plage également. Et j'aimais beaucoup aller à la plage avec ma mère quand j'étais plus jeune. Et nous avons quelque chose qui s'appelle la planche. La planche, ça consiste en quoi? C'est qu'il faut se mettre sur le dos, sur l'eau, et on doit ouvrir les mains. On ouvre les bras, on ouvre complètement les bras, et quelqu'un doit mettre sa main en dessous de nous, et nous, on flotte. On flotte sur l'eau. Mais donc moi, ma mère m'a dit, viens, on va faire ça. Donc j'étais sur l'eau, j'ai ouvert mes bras sur l'eau, mais je plongeais constamment. Parce que pour faire la planche, il faut faire confiance à la personne qui garde sa main en dessous. Si on ne fait pas confiance, on bouge, on a peur, on plonge dans l'eau. Pas besoin de vous dire combien d'eau que j'ai bu, à tel point que j'ai plongé. D'eau salée, alors j'ai bu de toutes les litres d'eau salée possibles, jusqu'à ce que je comprenne que, Cliff, c'est ta maman, elle ne va pas te laisser tomber. Sa main va rester là. Donc, fais confiance à maman. Et une fois que j'ai fait confiance à maman, là, j'ai pu complètement plonger et nager. Et je me suis dit, mais avec Dieu, c'est la même chose. Parfois, dans la vie, Dieu nous demande simplement de faire la planche dans ses mains. Mais parfois, on a tellement peur, mais on bouge et on plonge. Et comme moi, on boit beaucoup d'eau salée. Beaucoup d'eau salée, beaucoup d'eau salée. Jusqu'au jour où on apprend à faire confiance à Dieu, à lui dire qu'il ne va jamais me lâcher. Il ne va jamais me laisser tomber. Et là, on peut flotter sur l'eau. Quelle que soit l'eau dans notre vie, on peut flotter si on lui fait confiance. Wow. Amen. Merci beaucoup, Clifford. Maintenant, Racha, toi aussi, tu vis des choses extraordinaires. Oui, certainement. Oui. Et je sais que tout récemment, tu as fait une prière
parce que tu t'occupes du service, justement, le service à la communauté. Et tu avais quelque chose à cœur. Peux-tu me dire quoi, s'il te plaît, et quelle était ta prière? En fait, ce que j'avais à cœur, c'est de faire la différence dans la vie des gens et j'ai prié Dieu pour qu'il me dise vers qui je dois aller, vers quel type de personnes qui ont plus besoin d'aide. Et puis, Dieu m'a inspirée, bon tiens, c'est la rentrée scolaire bientôt et puis au lieu de donner des sacs comme ça, et puis j'ai dit, les mamans monoparentales en ont plus besoin parce qu'il y a un seul revenu et parfois ils ont 3, 4, il y a même une qui avait 5 enfants. Donc, c'est difficile. Donc, à ce moment-là, c'est ça, Dieu a répondu à ma prière. Et puis, je me suis souvenue d'un organisme avec qui j'ai eu affaire dans le temps. Et justement, donc, j'ai contacté l'organisme et ils m'ont dit, oui, c'est des femmes monoparentales ici. Et puis, je leur ai présenté le projet. Ils ont été super contents. Donc, là, j'étais vraiment contente. J'ai remercié Dieu parce qu'il a répondu à ma prière et qu'il m'envoie les bonnes personnes. Donc, effectivement, ça s'est passé au début de l'école pour que les enfants reçoivent leur sac à dos. Oui. Et les parents ont bien répondu, ont bien réagi aussi. C'est ça, c'est que c'est bien beau que l'organisme accepte, mais il faudrait que les mamans soient aussi ouvertes à venir ici au centre et prendre les sacs à dos. Et Dieu merci, il y a eu beaucoup de femmes qui sont venues ici. Ils ont répondu à l'appel, elles étaient super contentes de notre geste. Et elles étaient venues avec leurs enfants, certaines d'entre elles, et même les enfants étaient heureux. Ils ouvraient les sacs à dos, ils regardaient, ils s'attendaient juste à un sac à dos, mais il y avait encore des choses à l'intérieur, des fournitures scolaires, et puis les enfants étaient merveilleux de découvrir ce qu'il y a à l'intérieur. Donc, on a fait le bonheur des mamans et aussi des enfants. Donc, gloire à Dieu pour ça, vraiment, parce qu'il a ouvert les portes. Et il nous a amené les femmes monoparentales. Non seulement ça, mais certaines d'entre elles se sont inscrites à Nutrition en Action, dont on a parlé tout à l'heure, et aussi pour le programme du docteur Nedley, qui ont montré leur intérêt. Donc, quand Dieu répond à une prière, il dépasse nos attentes. Alors moi, je ne m'attendais pas à ce qu'ils s'inscrivent à autre chose. Moi, je m'occupais de la distribution de sacs à dos. Et puis, toute l'équipe, on voulait que ça réussisse, on s'arrêtait là. Mais c'est allé au-delà de ça. Les femmes se sont intéressées à d'autres projets qui se faisaient au centre. Et donc, gloire à Dieu pour ça, parce que c'est vraiment ça va faire vraiment la différence dans leur vie aussi, le reste des activités. Effectivement. Je pense aussi dans la façon qu'on amène les choses, dans la façon aussi qu'on réagit vis-à-vis ces personnes, l'amour qu'on dégage. Oui. Ils ont senti que c'était du vrai. C'était pas quelque chose de spécial, qu'on voulait faire quoi que ce soit avec eux, mais ils ont vraiment senti qu'on voulait les aider. Exactement. C'était pas en échange de quelque chose. On voulait vraiment les aider. Et d'ailleurs, on nous a dit qu'elles étaient surprises de la qualité des sacs à dos qu'on leur a donnés. Parce qu'on peut bien vouloir aider des gens en difficulté, mais on leur donne des choses qui sont cheap, entre guillemets, mais ils sont capables de s'acheter des choses cheap. On veut leur donner quelque chose de qualité qu'ils ne sont pas capables de se procurer. Puis les enfants, Dieu sait que, bon, ils ne sont pas conscients de combien les parents ont à dépenser, donc ils traitent leur sac à dos comme des sacs de patates. Donc, c'est important que le sac soit solide. Ils étaient vraiment impressionnés par la qualité du sac et par l'amour qu'on leur donnait aussi. On avait une très belle équipe de bénévoles. D'ailleurs, on avait plus de bénévoles que ce qu'on pensait. Donc là, je disais, OK, est-ce qu'on aura assez de bénévoles? Mais Dieu nous a envoyé même des bénévoles la journée même, qu'ils n'ont pas avisé. Ils sont venus, même des enfants. Ont été des enfants qui ont distribué le sac à dos que Dieu a envoyé. Ils étaient des bénévoles que je ne m'attendais pas du tout. Et ça a eu un plus grand impact encore parce que c'est des enfants qui donnaient à des enfants. C'était vraiment merveilleux. Donc, gloire à Dieu pour ça, vraiment. Mais merci beaucoup, Racha, pour ce beau témoignage. Donc, on peut voir qu'on peut faire la différence dans la vie des gens. Donc, au tout début, on prie, parce qu'on ne sait pas toujours qu'est-ce qu'on peut faire et comment atteindre ces gens. Et tu as vraiment voulu faire du bien et tu as demandé que Dieu t'éclaire et Dieu t'a répondu et on voit les résultats. Il a dépassé mes attentes. Mais gloire à Dieu. Merci beaucoup. Merci à tous les deux. Et pour ça, on va chanter. On va chanter pour rendre encore gloire à Dieu. Et oui, je vais vous inviter à vous lever. Seigneur, fais-moi voir ta gloire.
tu peux tout et que rien ne t'est impossible. Je reconnais que tu peux tout et que rien ne t'est impossible. Seigneur, fais-moi voir ta gloire. 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 Je reconnais que tu peux tout et que rien ne t'est impossible. Je reconnais que tu peux tout et que rien ne t'est impossible. Seigneur, fais-moi voir ta gloire. 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 Ta gloire, Seigneur. Seigneur, fais-moi voir ta gloire. Ta gloire, Seigneur. Seigneur, fais-moi voir ta gloire. Je reconnais que tu peux tout et que rien ne t'est impossible. Je reconnais que tu peux tout et que rien ne t'est impossible. Ton nom s'élève en majesté de mes lèvres. Je célèbre ta victoire, ton règne, ton autorité. Digne es-tu, agneau de Dieu. Tu l'agneau de Dieu. Tous les anges ensemble acclament la puissance de ton nom. Digne es-tu, agneau de Dieu. Digne es-tu, de Dieu. L'univers entier proclame la beauté de ton saint nom. Dieu de gloire, je t'adore. Ton nom s'élève en majesté de mes lèvres. Je sais
ta victoire, ton règne, ton autorité. Digne es-tu, agneau de Dieu. Digne es-tu, agneau de Dieu. Tous les anges ensemble acclament la puissance de ton nom. Digne es-tu, agneau de Dieu. Digne es-tu, agneau de Dieu. L'univers entier proclame la bonté de ton saint nom. Dieu de gloire. Amen. Je vous invite à vous asseoir. Et j'inviterai Thérèse et Judas à venir me rencontrer, à me rejoindre. Je vous remercie tous les deux d'être là ce matin. Et je peux déjà vous dire que Dieu est grand, Dieu répond. Parce que notre sœur Julda ne pouvait pas venir hier soir. Elle était toute inquiète. Elle a essayé de me rejoindre à plusieurs reprises pour me dire ça. Et je lui ai dit, regarde, c'est comme ça, c'est pas grave. Mais c'est sûr qu'après, j'ai prié. J'ai dit, Seigneur, ça serait bien qu'elle soit avec nous. Et je l'ai vue ce matin, ça a été une surprise. Donc oui, Dieu a répondu et je lui rends gloire. Et je suis contente qu'elle soit là parce qu'effectivement, Thérèse et Gilda sont unis et je vais dire unis à la vie. N'est-ce pas, Thérèse? Ça? Oui. J'ai eu le privilège hier de leur parler et elles m'ont fait vraiment un beau témoignage et que il faut vous le partager. Donc, oui, Thérèse, tu pries des gens, donc vous avez formé une petite équipe de prière et au tout début, vous étiez combien? On était 3 et on était avec, comment ça s'appelle? Clairette? Clairette, oui. On était avec Clairette, on priait toutes les 3 parce que Clairette avait une ligne à 3, donc on pouvait prier à 3. Et on a commencé comme ça. Et je trouvais ça extraordinaire de prier avec 2 autres personnes. Et ce que j'ai constaté, c'est que lorsqu'on prie, on reçoit la paix et la joie que seul le Seigneur peut nous donner. Et ça, c'est inestimable et c'est ça qui m'a attachée à la prière avec une autre personne. Et après le décès de Clairette, Gilda et moi, on a continué à prier ensemble et je trouve que c'est extraordinaire et je ne voudrais jamais arrêter. Wow, c'est merveilleux. Est-ce la même chose pour toi, Gilda? Oui. J'ai commencé avec Clairette. C'était formidable. J'ai pleuré, maintenant. OK. Bien, regarde, je sais que ça fait plusieurs années, effectivement, que vous priez ensemble. Clairette est décédée et vous avez continué. Vous priez combien de fois par semaine? 3 fois par semaine, le mardi, le mercredi et le jeudi. Et on bloque 1 heure à chaque jour. Wow! 1 heure au téléphone en train de prier, juste pour prier? On prie, mais on étudie aussi la Bible avec l'école du sabbat, la leçon du jour. On étudie la leçon du jour et après, on prie. OK. Et on chante aussi des chants de louange. OK. Donc, pendant 1 heure de temps, vous priez ensemble, vous étudiez la parole de Dieu. Oui. Et aussi, il y a un peu plus que ça. Parce que vous me disiez que, justement, des fois, vous avez des préoccupations. Et vous êtes tout seul. Et vous aimeriez partager
vous aimeriez le dire à l'autre. Donc, vous le faites entre vous. Vous parlez de vos difficultés, de vos préoccupations et vous priez dessus. C'est ça? Ai-je bien compris? Oui, c'est bien ça. On parle de nos préoccupations qu'on a dans notre vie. Il arrive toujours des choses dans la vie. Et on en parle à l'autre personne et on prie l'une pour l'autre. OK. Et c'est toujours un grand bienfait. Un bienfait. C'est ça. Et je sais que cette année, vous avez vécu quelque chose de difficile, le deuil, autant pour toi que pour Gilda, de votre frère. Et ça a été une période très difficile. Extrêmement, oui. On a vécu le deuil de notre frère, l'une et l'autre. Moi, ça a été au mois de mai, elle, ça a été au mois d'août. Alors, on a prié l'une pour l'autre, c'est certain, et pour la famille de l'une et de l'autre. Et je pense que ces prières-là m'ont apporté un apaisement. Et c'est inestimable. Je trouve pas les mots, mais je trouve que c'est cette paix-là que Dieu nous apporte, c'est tellement grandiose, c'est tellement, ça nous dépasse et puis ça nous remplit de joie. Et c'est le message que j'aimerais vous dire parce que lorsqu'on prie, puis lorsqu'on prie avec une autre personne, c'est encore mieux parce qu'on n'a pas de distraction. On laisse tout, puis on prie. On ne fait pas autre chose. Tandis je peux prier par moi-même toute seule, mais j'ai plus de distraction et je vais prier moins longtemps. Tandis qu'avec une autre personne, c'est une sorte de discipline. Et cette discipline-là, pour moi, était essentielle parce que je dois l'admettre, la discipline dans la prière, autrefois, je l'avais un petit peu moins. Et maintenant que je l'ai, je ne voudrais pas abandonner cette discipline-là parce qu'elle est essentielle maintenant dans la vie. Elle fait partie de ma vie et je ne voudrais absolument pas laisser cette discipline-là de côté. Ça a changé ma vie de prière. Merci. Gilda, je sais que tu m'avais dit quelque chose par rapport justement de pouvoir échanger avec Thérèse par rapport au décès de ton frère. Ça te fait du bien. Peux-tu me dire en 2-3 mots? Oui, c'est réellement vrai. Thérèse était... Quand j'ai perdu mon frère, vous savez que je vivais, mon frère avec moi, il était avec moi. Quand je l'ai perdu, j'étais seule. C'est vrai que j'avais ma fille qui était avec moi, mais j'ai pu recevoir un réconfort de Thérèse qui m'a aidée. Et puis, on prie ensemble pour l'être qu'on a perdu. Et ça m'a fait beaucoup de bien. Et ça m'a renforcé davantage pour voir que Dieu nous a unis. Parce que cette union que j'ai avec Thérèse, ce n'est pas une union. C'est tellement centré sur quelque chose de l'amour de Dieu que quand on arrive, qu'on prie comme ça, on se demande, et les autres qui sont derrière nous autres, est-ce qu'elle fait pareil comme nous autres? On se pose la question quand on voit que 2 êtres humains prient et pour la même chose qu'on prie, avoir Dieu avec nous autres. Merci, Gilda. Wow, quel beau témoignage. Et je sais que vous ne priez pas juste pour l'une et l'autre. Vous priez aussi pour l'entourage, pasteurs, oui, les pasteurs qui viennent ici. On prie pour les gens de notre entourage, mais on prie aussi pour l'assemblée de l'Église. On prie pour l'Église. On prie, par exemple, pour un réveil. On prie pour les gens de l'Assemblée qui nous demandent aussi pour prier pour eux. Des fois, on peut prier, je ne sais pas, pour toutes sortes de choses que les gens peuvent nous demander. Alors, ça aussi, je pense que c'est extraordinaire de pouvoir prier pour une assemblée parce que être une assemblée de chrétiens, nous sommes tous frères et sœurs en Jésus-Christ. Et c'est notre devoir de prier les uns pour les autres. Et moi, je m'en fais un devoir. Et c'est un devoir, mais un devoir agréable. Là, c'est pas quelque chose de difficile. C'est quelque chose que je fais avec plaisir. Et puis, je prie beaucoup pour le réveil. J'aimerais qu'il y ait un réveil dans l'Église et que nous amenions chacun, que nous amenions de nouvelles personnes.
Et je pense que c'est ça que Dieu nous demande. Et des fois, je demande à Dieu, par quel moyen pourrais-tu m'aider, Seigneur, parce que je ne sais pas toujours quoi dire aux gens. Des fois, les mots me manquent, alors je demande à Dieu qu'il me donne, qu'il mette ces mots dans ma bouche, que le Saint-Esprit mette ces mots dans ma bouche. Et je ne sais pas, ça donne peut-être pas toujours le résultat que j'attends, mais Dieu nous demande d'être persévérants dans la prière, alors on continue. Merci, Thérèse. Merci. Merci à tous les deux. Je sais que hier, Thérèse, tu m'as dit au téléphone, tu sais, il faudrait qu'il y en ait plusieurs groupes de prière, des 2 par 2, de se trouver un partenaire. Et j'ai senti dans sa demande, c'est quelque chose de sérieux. Et elle sait qu'est-ce que ça fait. Donc, j'aimerais vous inviter. Si vous êtes seul, là, vous avez entendu le bien que ça leur a fait. Qu'est-ce qu'elles font? Elles prient ensemble. Si ont des préoccupations, elles se le partagent. Elles prient ensemble là-dessus. Elles prient pour les autres. Donc, si vous pensez, si vous êtes seul et que vous aimeriez vivre ça, bien, je vous invite à aller voir l'équipe pastorale qui va vous jumeler avec une autre personne qui, elle aussi, probablement est seule et cherche, mais ne sait pas vers qui se tourner. Donc, c'est l'invitation que je vous fais et je pense que Thérèse est vraiment d'accord avec moi. C'est ça? Oui. Je suis tout à fait d'accord parce que quand on vit seul comme moi, je suis certaine qu'il y en a beaucoup dans l'Assemblée qui vivent seuls. Alors, on peut prier seul, mais c'est plus difficile parce que quand on prie tout seul, on peut manquer un petit peu plus de discipline, comme c'était mon cas, parce qu'on a plus de distractions. Donc, quand on prie avec quelqu'un, là, on bloque, disons, 1 heure. C'est ça. Tu t'obliges à être à ça, mais bloqué dans le bon sens. Là, c'est un temps particulier. Oui, c'est un temps qu'on consacre à Dieu et à rien d'autre. Et c'est ça qui a changé ma vie de prière et je vous incite à tout le monde à faire la même chose. Mais merci. Merci beaucoup à tous les deux. Et je vous avoue que quand j'ai entendu leur prière, vraiment, ça m'a touchée. C'est le réconfort que ça fait dans vous quand vous avez fini de prier avec quelqu'un, surtout on prie le soir, pour voir tout. On se sent une autre personne. On ne se sent plus là. Et puis, on voit tout ce que le Seigneur a fait pour nous autres et qu'il faut prier. Prier pour les autres surtout. Prier pour les enfants qui ont besoin de vous autres. Et l'Église aussi, cette Église que Dieu nous a donnée. Essayez de faire des petites gouttes de prière. Même si vous êtes éloignés l'un de l'autre, essayez de prier Dieu. Que Dieu soit avec nous autres pour toujours. Merci beaucoup, Gilda. Merci à tous les deux d'avoir accepté de venir partager ce que vous vivez ensemble. Merci. On va être vrai, c'est Rémi qui m'a parlé d'elle. Donc, gloire à Dieu. N'est-ce pas des beaux témoignages? J'espère que ça vous encourage. Je l'espère de tout cœur. Maintenant, nous allons encore une fois rendre gloire à Dieu et je vous invite à vous lever. Au-dessus de nous, il y a une puissance. N'est-ce pas? Dieu est là. Au-dessus des puissances, au-dessus des rois, au-dessus de la nature et de la création, au-dessus de tous les plans des hommes sages, bien avant le monde tu existais, au-dessus des royaumes, au-dessus des trônes, au-dessus des merveilles que ce monde a connues, par-dessus tous les trésors de la terre,
peut mesurer ta valeur. Crucifié, seul abandonné, tu as souffert, méprisé, rejeté, telle une rose foulée par nos pieds. Tu m'as sauvé, tu m'as aimé par-dessus tout. Au-dessus des puissances, au-dessus des rois, au-dessus de la nature et de la création, au-dessus de tous les plans des hommes sages. Bien avant le monde, tu existais. Au-dessus des royaumes, au-dessus des trônes, au-dessus des merveilles que ce monde a connues, par-dessus tous les trésors de la terre, rien ne peut mesurer ta valeur. Crucifié, seul abandonné, tu as souffert, méprisé, rejeté, telle une rose foulée par nos pieds. Et tu m'as sauvé, tu m'as aimé. Crucifié, seul abandonné, tu as souffert, méprisé, rejeté, telle une rose foulée par nos pieds. Tu m'as sauvé, tu m'as aimé, tu m'as sauvé, tu m'as sauvé, tu m'as aimé, tu m'as sauvé, tu m'as aimé par-dessus tout. Oui, Seigneur Dieu, merci. Merci pour ces beaux témoignages. Seigneur, sois avec nous, inspire-nous. Permets-nous que nous aussi, nous puissions prendre plaisir à ces moments de prière et de voir que tu les exauces. Peut-être pas toujours de la façon que nous, on veut, mais ce que tu vas faire, c'est pour notre bien. Et je veux te dire merci pour ça. Aide-nous à prendre le temps d'étudier dans la parole de Dieu. Aide-nous à prendre le temps de te parler et de t'écouter. Merci. Merci d'être là avec nous. Au nom de Jésus, amen. J'aimerais inviter qu'on puisse placer le lutrin. Merci André, merci Jacques. Est-ce que ça vous a fait du bien? Oui, je l'espère. Est-ce que vous n'aimeriez pas vivre la même chose? Voir Dieu agir dans vos vies? Dans le livre Jésus-Christ, au chapitre 73, il est dit ceci. En tout temps et en tout lieu, dans toutes nos douleurs et dans toutes nos afflictions, quand les perspectives paraissent sombres et l'avenir angoissant, quand nous nous sentons dénués de tout
et délaissés. Le consolateur nous est envoyé en réponse à la prière faite avec foi. Les circonstances peuvent nous éloigner de tous nos amis terrestres, mais aucun événement, aucune distance ne peuvent nous séparer du consolateur céleste. Où que nous soyons, où que nous allions, il est toujours à notre droite pour nous soutenir et nous encourager. N'est-ce pas merveilleux? Dans Jean 14, versets 16 et 17, il est dit ceci. « Quant à moi, je prierai le Père, et il vous donnera un autre consolateur, un autre défenseur, un consolateur, afin qu'il reste éternellement avec vous, et c'est l'Esprit de vérité. » Dieu est venu sur la terre. Il a accompli des choses extraordinaires sur la terre. Il a fait du bien. Il a écouté des gens. Il a guéri. Il est mort. Il est mort pour vous, pour moi. Il est mort pour nos péchés. Pour qu'un jour, on puisse tous se trouver là-haut avec lui. Il est monté. Mais nous sommes toujours ici. Et nous avons besoin de l'Esprit Saint. Et c'est pour ça qu'il devait monter, pour permettre à ce que l'Esprit Saint puisse être avec nous. Et lui, il est à côté de nous, dans nos moments difficiles, dans nos bons moments. Et il va répondre à nos besoins. Il va nous diriger. Savons-nous quoi demander à Dieu? Peut-être quelquefois on fait des prières et on ne sait pas trop quoi demander. Est-ce que c'est la volonté de Dieu que je prie de telle façon, que je demande telle chose? Et c'est pour ça que l'Esprit de Dieu est là, parce que lui va intercéder. Il connaît nos cœurs, il connaît Dieu. Et ça, on va pouvoir le lire dans Romains 8, versets 26 et 27. Pour ceux et celles qui ont leur Bible, si vous voulez prendre ce passage, Romains 8, 26 et 27. Et cela, c'est rassurant de savoir que si quelquefois on prie, puis qu'on prie mal, on ne sait pas trop quoi dire, et après la prière, on réalise « Oh, il me semble que c'était tout croche ma prière ce matin. » Mais je peux vous encourager que faites-vous-en pas. L'Esprit Saint qui connaît les cœurs, lui, a pu transformer votre prière pour que Dieu puisse l'entendre et le comprendre. Donc, Romains 8, 26 et 27, il est dit, « L'Esprit Saint aussi nous vient en aide, parce que nous sommes faibles. En effet, nous ne savons pas prier comme il faut, mais l'Esprit lui-même prie Dieu en notre faveur, avec des supplications qu'aucune parole ne peut exprimer. Et Dieu, qui voit dans les cœurs, comprend ce que l'Esprit Saint veut demander, car l'Esprit prie en faveur des croyants, comme Dieu le désire. » N'est-ce pas merveilleux de savoir que vous n'êtes pas seuls en prière? Comme Thérèse et Gilda, elles ne sont pas seules, elles sont unies dans la prière. Mais en plus, vous imaginez, l'Esprit Saint est avec elles aussi. Et c'est merveilleux. Parce que l'Esprit Saint aussi peut nous toucher pour dire, prie pour telle personne, prie pour telle situation. C'est l'Esprit Saint qui parle à nos cœurs. J'avoue que cette semaine, j'ai été extrêmement touchée, émue. Vous savez, quand on voit des jeunes, j'aime être avec les jeunes. J'aime énormément être avec les jeunes. Et de voir qu'un jeune décide de faire vraiment alliance avec Dieu, décide de donner sa vie à Dieu, c'est extraordinaire. On ne sait pas toujours, effectivement, qu'est-ce qui est bon pour nous. On ne sait pas toujours quelle direction on doit prendre. Et quand des jeunes viennent vers moi et me racontent leur expérience, wow! Les jeunes aussi vivent de belles choses. Et ce qui est merveilleux que j'ai réalisé tantôt, c'est qu'on pourrait dire qu'on a 3 groupes d'âge. Un groupe d'âge, OK? Personne un peu plus âgé. Et là, je vais vous raconter l'expérience d'un jeune, de Samuel Robert. C'est celui qui fait partie de l'équipe de la louange.
qui joue de la basse. Malheureusement, vous allez le voir beaucoup moins souvent parce que maintenant, il vit à Toronto. Mais savez-vous comment ça qu'il est parti à Toronto, comme on pourrait dire du jour au lendemain? Wow! Dieu l'a conduit là-bas. Il m'a écrit son texte. Je ne vais pas tout le lire. Je vais au début vous lire qu'est-ce qu'il a quand même dit. Tout a commencé en avril. Quand, ayant pris conscience que j'avais fini mes études, j'allais devoir devenir indépendant. J'ai commencé à chercher du travail sans succès. Je ne trouvais que des petits jobs qui me permettaient pas de ramasser assez d'argent pour mettre de l'argent de côté pour ces projets. Nous voici en septembre. Je n'ai toujours rien trouvé. J'ai beaucoup prié pour trouver quelque chose pour me développer. Un soir, je me suis réveillée en réalité c'est le matin, vers 2 heures le matin, en panique, car je ne savais pas ce que j'allais faire de ma vie. J'ai donc crié ma plainte à Dieu pendant plusieurs heures en le suppliant de me montrer le chemin. C'est alors que plusieurs heures après, j'ai entendu une voix disant dans mon cœur, « Toronto. » Toronto? J'ai tout de suite arrêté ma plainte et j'ai dit à Dieu, « Mais Seigneur, je ne peux pas aller là-bas car la vie coûte trop cher. » Mais souhaitant vraiment faire la volonté de Dieu, j'ai décidé de faire quand même des recherches le lendemain matin sur la vie de Toronto. Pendant la journée, il y avait de petits murmures qui continuaient à me parler et me rassurer sur cette ville. Il a parlé avec ses parents. Ses parents l'ont motivé à dire « Vas-y, on a confiance en toi, fonce ». Mais dans ma tête, je me suis dit « Je dois partir à Toronto. Si je dois partir à Toronto, j'irai dans quelques mois. Je vais me préparer avant. » Cependant, j'ai voulu me renseigner aussi parce qu'il a un bail. Qu'est-ce qui va arriver si je quitte? Je dois payer quand même. Donc, il s'informe. Et le propriétaire lui dit qu'à partir du 1er octobre, il n'y a aucun problème. Tu peux quitter, puis tu ne devras rien. Donc, il a compris qu'il ne pouvait pas attendre. Il devait quitter maintenant. Donc, il décide de dire, bon, je vais partir 2 semaines à Toronto. Je vais aller voir. Il se prépare et il dit, j'ai décidé de prier 2 fois plus que d'habitude pour être certain que c'est la volonté de Dieu. J'ai également décidé le lendemain de jeûner. Durant cette journée de jeûne, plusieurs signes me confirmaient que c'était la volonté de Dieu. Il a envoyé un CV en ligne, sans réponse. Il s'est dit, bon, OK, je vais m'humilier. Il faut que j'apprenne la vie. Il faut que je me batte pour me construire. Je dois décider maintenant de m'humilier et d'accepter de faire peut-être un travail moins valorisant, malgré que j'ai un diplôme en marketing. C'est ce qu'il fait. Donc, il envoie un CV, bon, peut-être pour devenir serveur, travaux généraux, faire du nettoyage. Il avait l'intention aussi d'apprendre l'anglais, parce que même s'il parle un peu l'anglais, peut-être qu'il ne parlait pas aussi bien qu'il voudrait. Donc, ça lui permettrait de perfectionner son anglais. Et en même temps, ça lui permettrait de sortir de sa zone de confort. Le jeudi de la même semaine, il est parti à Toronto en covoiturage. Il reçoit un appel. C'est une personne qui parle en anglais. « Monsieur, j'ai reçu votre CV. J'ai vu que vous cherchez
un travail de nettoyage. Mais j'ai analysé votre CV, puis je vois que vous avez un background en marketing. Oui, bien, justement, je cherche quelqu'un qui va faire du marketing pour moi. Ouh, donc, pour lui, Samuel s'est dit, oui, mais je ne vais pas assez l'anglais. Je ne pourrais pas. Je déménage justement à Toronto pour apprendre l'anglais, donc je suis prête à faire le nettoyage. Là, ça ne me dérange pas. Mais l'homme insiste et lui dit, regarde, je t'envoie mon site, analyse-le et reviens-moi. Donc Samuel prie, va voir le site, l'analyse. Et il appelle son employeur, parce qu'il devient son employeur, et il lui dit les choses, et l'employeur est satisfait de ce qu'il a dit. Wow! Donc, gloire à Dieu, n'est-ce pas? Il s'est humilié. Il est prêt à dire, OK, je me lance et je laisse Dieu agir. Mais vous savez quoi? Dieu ne lui a pas montré seulement qu'un signe, mais plusieurs. Il retourne voir le site, il regarde les horaires, l'horaire de l'entreprise. Savez-vous qu'est-ce qui est écrit? Dimanche au vendredi, on est ouvert, mais samedi, on est fermé car c'est sabbat. N'est-ce pas merveilleux? Pour Samuel, il se dit probablement un juif. Donc, il appelle, il pose des questions à l'homme et par la suite, il ose lui poser la question, « Est-ce que vous êtes juif? » « Non, 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 je suis adventiste du 7e jour. » Wow! Deuxième signe. On a un Dieu grand. L'homme lui pose la question, « Combien prévois-tu payer ton loyer par mois? » Ça coûte très cher, vous savez, au moins 900 $ par mois. Ouh! Tu sais quoi? Si tu veux, tu peux venir habiter chez moi et tu vas payer 450 $. La moitié. Troisième signe. Quelle est la probabilité que, partant chercher un travail tout simple dans une grande ville comme Toronto, je puisse non seulement avoir un travail dans mon domaine, trouver un logement super cher et rencontrer, bien là ici c'est moins cher, et rencontrer un frère adventiste qui allait maintenant, qu'on irait ensemble à l'église. Gloire à Dieu, gloire à Dieu. Donc effectivement, il est ravi, joyeux de voir que Dieu est là. Vous savez, quelques mois auparavant, on avait eu des échanges, il passait des moments difficiles. Je l'ai beaucoup encouragé à rester fidèle à Dieu. Je l'ai beaucoup encouragé à dire, regarde, c'est vrai que quelquefois, on ne sait pas qu'est-ce que l'avenir nous réserve, mais fais-lui confiance, s'il te plaît, passe du temps avec lui. Étudie, cherche et écoute, et Dieu va te diriger. Il a osé. Vous savez, c'est beau de dire, bon, OK, Dieu est là, j'aime Dieu, je viens à l'église, je prie Dieu. Non, on doit s'investir, on doit persévérer, on doit croire. Et il l'a fait. Et Dieu, aujourd'hui, l'a récompensé pour sa fidélité, sa foi, le fait de oser, le fait d'avoir écouté, ce qui nous semble invraisemblable, nous, humains. Tout est possible en notre Dieu. Est-ce que pour vous, quand vous lisez la parole de Dieu, ça fait un impact dans votre vie? Est-ce que dans tous les autres livres, les livres chrétiens, est-ce que ça fait un impact dans votre vie? Est-ce que la vie des uns et des autres qui se trouvent à côté de vous fait un impact dans votre vie? Moi, oui. Et j'espère que pour vous aussi.
Quand on entend des témoignages, comme on a entendu ce matin, quand on voit le témoignage de Samuel, un jeune dans la foi, 20 ans, wow, c'est merveilleux. Moi, j'ai le goût. J'ai le goût d'avoir une relation avec Dieu comme ça. J'ai le goût que Dieu vienne habiter dans ma vie, me transforme et fasse des choses extraordinaires. Je vous encourage régulièrement à passer du temps avec Dieu. Je vous encourage fortement, vraiment fortement à passer du temps. Au tout début, c'est peut-être difficile, mais prenez du temps. S'il le faut, débutez par 2, 3 versets. C'est qu'est-ce que je lui ai dit d'ailleurs. Tu n'es pas obligé de lire un chapitre, 2 chapitres, 3 chapitres pour dire, bon, OK, j'ai lu, j'ai comme un peu fait mon devoir. Non, ce que Dieu veut, c'est que tous ceux ici ou ceux qui nous regardent sur Internet puissent prendre un moment très spécial, très concentré à lui. Dans l'idée de dire, Seigneur, as-tu quelque chose à me dire? Est-ce qu'il y a des choses qui, dans ma vie, n'est pas conforme à ta volonté? Je veux être une lumière là où est-ce que tu me places. Aide-moi, montre-moi. Et je peux vous assurer que Dieu va vous parler. Peut-être pas les premières fois, parce qu'on n'est pas habitué. Peut-être aussi que les versets que vous allez lire ne vous interpellent pas. Je peux vous assurer, ça m'est arrivé. Mais persévérez. Le lendemain, prenez le temps. Et ainsi, vous montrez à Dieu que quand vous avez prié, que vous avez demandé, Seigneur, parle-moi, et qu'il voit qu'à tous les jours, vous vous levez, vous prenez votre Bible, vous l'ouvrez, vous priez et vous lui demandez encore, ne pensez-vous pas que Dieu va agir? Absolument, Dieu va agir. Et c'est ainsi qu'on apprend à connaître Dieu. C'est ainsi qu'on développe une relation intime avec Dieu. Et vous savez, ce matin, j'ai écrit à Samuel. Et je lui ai dit, tu sais, tu viens de vivre une expérience extraordinaire. Maintenant, c'est une nouvelle aventure pour toi. Mais ça ne sera pas la dernière. Mais cette expérience va rester gravée dans ta vie pour toute la vie. Malheureusement, dans la vie, vous savez qu'on va vivre des épreuves. Samuel ne sera pas, va lui aussi en vivre des épreuves. Mais je peux vous assurer que le Saint-Esprit qui convainc, qui connaît, va frapper à la porte de son cœur pour lui rappeler ce que Dieu a fait dans sa vie. Va lui rappeler comment que Dieu prend soin de lui. Et c'est ça les expériences qu'on peut tous vivre les uns et les autres. Vous avez tous une expérience avec Dieu. Et si jamais vous me dites, Nicole, non, je peux vous dire que moi aussi. Il y a eu une période dans ma vie où est-ce que, oui, j'allais à l'église, je travaillais même dans l'œuvre, mais je n'avais pas donné mon cœur à Dieu. Donc, quand je parlais avec une amie qui était chrétienne, je n'avais rien à lui dire de mes expériences personnelles avec Dieu. Pas parce que Dieu n'était pas là, parce que Dieu ne vivait pas en moi. Je ne prenais pas du temps pour lire, quelquefois, et je priais quelquefois. Mais quand j'ai décidé de lui donner mon cœur à Dieu, là, c'est une autre chose. Et vous savez, c'est la vie d'un homme chrétien qui a touché mon cœur. Parce que c'est un homme qui a quitté l'Église, qu'il est revenu à Dieu. Et il a vécu des choses extraordinaires. Et ce qu'il a vécu est venu vraiment m'interpeller. Et j'ai dit, si Dieu a pu agir dans cet homme-là, est-ce que ça ne voudrait pas dire que Dieu peut faire la même chose avec moi? On a la parole de Dieu. On voit la vie des apôtres. On voit la transformation de ces gens. Dieu a agi dans leur vie. Peut-être que pour vous, c'est loin. C'est qu'est-ce que je disais moi aussi. Le temps des apôtres, c'est loin, c'est inaccessible.
Mais quand j'ai lu la vie de cet homme, et dans ce temps-là, l'homme vivait encore, ça veut dire que oui, Dieu existe, l'Esprit de Dieu est là. Et s'il agit dans sa vie, il peut agir dans la mienne. Moi, ce matin, c'est mon message. Je veux vous dire que oui, Dieu est là. Il peut agir dans vos vies individuellement. Il va agir et vous faire vivre des choses extraordinaires que jamais vous allez oublier. Et vous allez en vivre de plus en plus. Est-ce que vous avez le goût? Vous avez le goût d'établir cette relation avec lui? Vous avez le goût de vivre ces expériences? Et vous savez, avec ces expériences-là, vous n'allez pas pouvoir vous taire. Vous allez avoir le goût de dire aux autres ce qui vous arrive. Et c'est ainsi qu'on va pouvoir toucher les cœurs des uns et des autres autour de nous. C'est ainsi qu'on va être une lumière. C'est ma prière pour vous, que vous puissiez aujourd'hui décider de donner votre vie à Dieu, de décider de lui faire confiance et de le laisser vous amener là où est-ce qu'il veut. J'aimerais inviter les responsables pour ramasser les dîmes et les offrandes pendant qu'on va louer Dieu pour ce dernier chant. Oui, offrons au Seigneur reconnaissance. Je vous invite à vous lever, à vous lever. Offrons au Seigneur reconnaissant. Son amour dure à jamais. Car il est bon, il est au-dessus de tout. Son amour dure à jamais. Chantons, 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 chantons. De main puissante et de bras tendus. Son amour dure à jamais. Il nous donne une vie nouvelle. Son amour dure à jamais. Chantons, 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 chantons. À jamais Dieu est fidèle. À jamais Dieu est grand. À jamais Dieu est avec nous. À jamais, à jamais, à jamais. Du lever du soleil jusqu'à son couchant. Son amour dure à jamais. Oui, par la grâce de Dieu, tout persévérant. Son amour dure à jamais. Chantons, 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 chantons. À jamais Dieu est fidèle. À jamais Dieu est grand. À jamais Dieu est avec nous. À jamais, à jamais, à jamais Dieu est fidèle. À jamais Dieu est grand. À jamais Dieu est avec nous. À jamais, à jamais, à jamais. Offrant du soleil reconnaissant. Son amour dure à jamais. Car il est bon, il est au-dessus de tout. Son amour dure à jamais. Chantons,
À jamais Dieu est fidèle, à jamais Dieu est grand, à jamais Dieu est avec nous, à jamais, à jamais, à jamais Dieu est fidèle, à jamais Dieu est grand, à jamais Dieu est avec nous, à jamais, à jamais, à jamais. Oui, Seigneur Dieu, à jamais. Oui, c'est pour toujours que tu vas être avec nous. C'est pour toujours que tu vas être fidèle à nous. Seigneur, tu nous demandes d'être à toi. Tu nous demandes de s'humilier à toi. Tu nous demandes de se laisser aller à toi. Oui, Seigneur, tu as des plans pour chacun d'entre nous. Et tu veux nous montrer comment tu es un Dieu grand qui répond. Tu veux nous donner la victoire sur nos combats. Tu veux nous diriger dans nos vies. Car toi, tu connais l'avenir. Tu sais qu'est-ce qui est bon pour nous. Et tu vas nous diriger. Tu attends simplement qu'on puisse aller vers toi. Malgré nos défauts, malgré nos mauvais penchants. Mais toi, Seigneur, tu veux nous transformer. Et c'est pour ça que tu attends et que tu es là. Tu ne refuses personne sur cette terre. Toute personne qui va aller à toi, malgré toutes ces difficultés, tu l'accueilles à bras ouverts. Seigneur, je veux te dire merci de cela. Merci de ce que tu fais dans la vie de tous et chacun. Et j'aimerais te dire merci pour ces beaux témoignages, pour ce que tu nous montres qu'effectivement que tu es présent. Merci pour Samuel. Quelle bénédiction, quelle joie que d'entendre que des jeunes peuvent vivre eux aussi des expériences extraordinaires. Merci pour les personnes âgées, car eux aussi ont besoin d'être unis dans la prière, être unis avec toi. Merci pour tous les autres adultes. Merci pour les enfants, quand même les enfants peuvent vivre des choses extraordinaires. Oui, Seigneur, merci d'être là, d'être dans nos vies. Au nom de Jésus, Amen. Que Dieu vous bénisse tous et je vous souhaite à tous de passer un très bon moment dans le sabbat et que vous puissiez tous rester accrochés à lui. Amen. Si vous êtes dans la région de Montréal, ne manquez pas de nous visiter au Centre Il est écrit, situé au 4505 boulevard Rosemont. Chaque samedi à 10h30, un message biblique y est présenté et une large place est faite à la musique, la prière en toute simplicité. Pour connaître nos autres lieux de rencontre dans la province du Québec, visitez ilétécrit.tv ou